Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du fétiche de guerre. Nous allons attaquer l'épisode 3 de la bulle papale qui décréta l'esclavage, les razzias négrières en Afrique. Nous allons découvrir la suite de ce texte qui maudit en fait l'Occident et qui jeta ce bout du continent asiatique que l'on appelle l'Europe dans les poubelles de l'histoire. Nous constatons, et force est de constater aujourd'hui que en fait l'Église catholique est à l'origine de beaucoup de maux, MAUX, de l'humanité en fait, tout entière. Nous le voyons en Amérique latine. On ne parle pas portugais au Brésil parce que les peuples autochtones au Brésil parlaient portugais, non. C'est parce qu'ils ont été envahis, massacrés, pillés, et il y a un tas d'autres adjectifs abominables que je ne citerai pas là. Les aborigènes d'Australie ont été massacrés pour les mêmes raisons que des centaines de millions d'Africains. On est vraiment dans une économie de pillage, et je pense que c'est par l'Église catholique que va naître le capitalisme sauvage, au sens où l'argent est plus important que la vie humaine. Eh bien, je pense qu'on est en train de découvrir ensemble la genèse de tout ça, et ce texte est fondateur de cela. C'est-à-dire que c'est un texte qui s'est imprégné, qui a imprimé l'esprit occidental, et en fait on est encore victime de cela. Alors on a changé Jésus-Christ par la démocratie, par dictateur, par tous les termes que vous voulez, mais des termes qui justifient qu'on aille massacrer des populations qui n'ont rien demandé au nom de je ne sais quoi. Bon, en tout cas voilà, je vous demanderai de bien vouloir liker la vidéo, de la partager sur Facebook, sur Twitter, sur tous les supports que vous voulez. Ce qui est important, c'est que l'humanité soit restaurée, et que surtout, pour qu'elle puisse être restaurée, eh bien qu'on prenne connaissance de ces textes qui ont été juste inqualifiables pour la vie humaine. Alors, je poursuis. Donc, je rappelle que le pape précise qu'il est vicaire de Jésus-Christ, donc il est le successeur de Jésus-Christ. Donc, après Jésus-Christ, Saint-Pierre fut son successeur, et après Saint-Pierre, eh bien c'est le pape. Le pape Nicolas V, donc de son vrai nom Tommaso Parentuccelli, précise donc dans ce texte qui est publié le 8 janvier 1454, il indique qu'il porte un regard paternel sur toutes les régions du monde et l'état des nations qui y vivent. C'est-à-dire qu'il se donne une obligation universelle vis-à-vis de tous les peuples qui existent sur Terre. Il précise qu'il recherche et désire le salut de tout homme. C'est précisé dans le texte, hein, je suis en train de lire. Hein. Il recherche le salut de tout homme, voilà. Et donc cette action vise à rechercher le salut de tout homme. Enfin, bon. Je vous laisse... voilà. Donc, que nous dit ce pape? Il nous dit que tant et si bien qu'après avoir parcouru et exploré en flotte nombreuse ces mers, leurs ports, leurs îles, ces vaisseaux touchèrent enfin à la province de Guinée. Après avoir pris possession de ces îles, ports, mers voisins de cette province, faisant voile plus avant, ils parvinrent à l'embouchure d'un grand fleuve qui passe communément pour être le Nil, entre guillemets l'Ouganda. Quelques années durant, au nom du roi Alphonse et de l'enfant, on guerroya contre les peuples de ces contrées, bien sûr, parce que les peuples qui vivaient là en paix, voyant arriver ces sauvages, ont protégé leurs femmes, leurs enfants. C'est normal. Plusieurs îles de ces parages furent conquises à cette occasion et pacifiées, voilà, furent adjointes à leur possession. Hein, elles en font aujourd'hui partie, ainsi que la mer qui les baigne. Voilà.
Par la suite, beaucoup de Guinéens et d'autres Noirs qui avaient été capturés, certains aussi échangés contre des marchandises non prohibées ou achetées sous quelques autres contrats de vente réguliers, furent envoyés dans les 10 royaumes. Là, un grand nombre d'entre eux se convertirent à la foi catholique et l'on peut espérer de la clémence divine que si un tel progrès se confirme chez eux, leurs peuples eux-mêmes se convertissent à la foi, ou du moins que les âmes de beaucoup seront gagnées au Christ. En fait, je pense que ces personnages dont il parle, ce sont certainement les rois de ces territoires qui, après avoir guerroyé, ont été vaincus. Donc ils ont été probablement emmenés en Europe, convertis, vous imaginez bien de force, au catholicisme, et renvoyés dans leur pays pour que le fait qu'ils soient eux-mêmes convertis à cette nouvelle doctrine puisse convertir, que la population puisse les suivre dans cette démarche. Parce que je profite pour dire que Napoléon disait que pour tout territoire conquis, il faut appliquer la règle des 3 C. Alors c'est quoi la règle des 3 C? La règle des 3 C, c'est le christianisme en 1, les canons en 2, le commerce en 3. Voilà, c'est ça la règle des 3 C. C'est-à-dire qu'on vient avec une doctrine auquel on ne croit pas soi-même. Voilà. On vous oblige à y adhérer. Et quand on a pris le contrôle de votre âme, eh bien là, on massacre tous les récalcitrants, parce qu'évidemment, tous les autres sont aux ordres. Et ensuite, quand tous les récalcitrants sont massacrés, ce qu'on appelle... on peut appeler les récalcitrants dans des territoires, on peut les appeler les résistants, pour ce qui est de la France, les djihadistes, pour ce qui est d'autres pays, les maquisards, pour ce qui est de l'Afrique, les rebelles, enfin, vous voyez, en fait, il y a toujours... Donc cette résistance, il faut la casser pour enfin pouvoir asseoir le commerce. Eh bien, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Donc, cette doctrine n'est pas contemporaine. Elle est antérieure à 6 siècles déjà. C'était une façon de faire de l'Occident. Je continue. Bien que le roi et l'enfant, ces princes qui, au prix d'innombrables et énormes périls, travaux et dépenses, au prix qui plus est de la perte de tant de leurs sujets, dont bon nombre laissèrent la vie là-bas, fort seulement de l'appui des 10 sujets, firent explorer ces provinces et se rendirent maîtres et possesseurs, comme leurs véritables seigneurs, de ports, d'îles et de mers. Craignant que d'aucuns, mus par la cupidité, ne finissent voile vers ces régions et désireux de s'arroger l'achèvement, le bénéfice et la gloire d'une telle œuvre, ou du moins de l'entraver, et à cette fin, soit esprit de luce, soit malice, ne transportassent ou ne fissent passer aux infidèles de fer, des armes, du bois de construction et d'autres marchandises qu'il est défendu de leur fournir. Alors, il faut savoir que les peuples qui vivaient dans ces contrées continuaient à résister. Et là, le pape précise que l'acquisition qu'a fait le prince Alphonse et ses enfants doit être protégée de tout aventureux qui irait fournir au peuple qui résiste les éléments prohibés, c'est-à-dire du cordage, des armes, qu'est-ce qu'il dit, du fer, etc., etc. Ou qu'encore il ne les initiasse à la navigation, ce qui ferait d'eux, pour ces princes, des ennemis plus puissants et plus redoutables, et entraverait, voire interromprait tout à fait le développement de leur entreprise, par quoi Dieu serait grandement offensé et la chrétienté tout entière couverte d'opprobre. Bien que donc le roi et l'enfant aient promulgué afin de prévenir de tels abus et pour la sauvegarde de leurs droits et possessions, une ordonnance faisant défense à tous, sous peine de châtiments les plus graves, de prétendre, sinon avec leur équipage et leurs navires, après paiement de taxes déterminées et de plus autorisation expresse obtenue auparavant du roi et de l'enfant, de naviguer vers les dites provinces, de commercer dans leurs ports ou encore de pêcher dans leurs eaux. Pardon. Comme cependant il pourrait se faire avec le temps, que des sujets d'autres royaumes ou d'autres nations, poussés par l'envie, la malice ou la cupidité, se permettent, contre l'interdiction subsite et sans acquitter les taxes, d'aller dans les dites provinces pour s'y livrer avec leurs ports, dans leurs îles et sur leurs mers, devenues la propriété de ces princes
à la navigation, au commerce, à la pêche, et qu'il pourrait vraisemblablement s'ensuivre et ne manquerait pas de s'ensuivre entre le roi Alphonse et l'enfant, qui ne saurait nullement souffrir qu'on se moquât d'eux en ces affaires, et les dit audacieux, bien des haines, des rancœurs, des dissensions, des guerres et des scandales, ou bien seraient grandement offensés et les âmes mises en péril. En gros, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le christianisme n'a pas été apporté en Afrique avec des fleurs. Le christianisme a été introduit en Afrique par le biais de massacres, de viols, de meurtres, d'hommes, de femmes, d'enfants. En fait, aujourd'hui, un homme noir ou une femme noire qui est chrétien ou qui est chrétienne, c'est en fait donner du crédit à ces barbares. Donc voilà, vous venez d'avoir le troisième volet d'un texte qui est profondément catholique. Merci. I